En Tunisie, la population réclame elle aussi la dissolution du gouvernement de transition. La pression de la rue reste très forte. Aujourd'hui, par exemple, des milliers de jeunes venus du centre du pays ont convergé vers Tunis et ont décidé, vous le voyez, de rester ce soir devant le palais du Premier ministre, bravant ainsi le couvre-feu qui est maintenu. Dans le même temps, un appel à la grève illimitée des enseignants du primaire a été lancé pour demain, date théorique de la reprise des cours. Revenons aussi sur les conditions du départ de l'ancien président Ben Ali, car bien des questions se posent, notamment pour les Tunisiens. On en sait un peu plus sur ces conditions. Les États-Unis et l'armée auraient joué un rôle important. Les explications de Liseron Boudoul. Le jour où tout a basculé dans l'ombre, selon nos sources, deux personnages jouent un rôle déterminant et vont précipiter la chute du régime. Le général Rachid Amar, le chef de l'armée, c'est lui qui a refusé de tirer sur les manifestants, comme le lui demandait le président Ben Ali, pour prêter main forte à la police. Et Kamel Morjane, le ministre des Affaires étrangères. Dans les dernières heures, ces deux hommes auraient été en contact régulier avec les Américains. Ce sont eux qui poussent le président tunisien à quitter le pays en urgence. Ils le font monter dans un hélicoptère pour Malte. Le président Ben Ali prendra ensuite un avion direction l'Europe. À ce moment-là, il pense aller passer quelques jours en France pour revenir plus tard, tel un sauveur. Il ne se doute pas que le chef de l'armée et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de l'écarter définitivement. Tout porte à croire que les États-Unis approuvent, voire même soutiennent ce plan. Ils auraient même convaincu l'Arabie Saoudite d'accueillir le président Ben Ali et sa famille, avec une condition, qu'il ne fasse aucune déclaration, car le président tunisien préparait déjà son discours de retour.